Bienvenue sur ma nouvelle vidéo, c'est Léo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo 100% business. Là, on va parler un petit peu moins technique, mais vraiment mindset, état d'esprit entrepreneur. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup, c'est une toute nouvelle chaîne et chaque abonné pour moi est hyper précieux. Ici, on parle de tout ce qui est business, immobilier, conciergerie. D'ailleurs, je viens de signer un nouvel appartement en projet immobilier, donc je ferai toute une petite série de vidéos là-dessus, de la signature chez le notaire jusqu'à la fin des travaux pour voilà, vous donner des tips et pouvoir faire de beaux investissements. Donc pense à t'abonner et on attaque maintenant. Je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous apporter des conseils sur quel état d'esprit avoir quand on est entrepreneur, que vous soyez déjà entrepreneur établi ou alors que vous hésitiez à lancer votre business. C'est des vrais conseils, des choses que moi j'ai vécues et vous faire gagner du temps sur tous les pièges de l'entrepreneuriat, dont le plus gros piège qui est d'être trop gentil avec les gens. Voilà, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui je le dis, hein, dans le business, je suis totalement sans pitié parce qu'on n'a pas le choix, parce que je me suis aussi beaucoup fait avoir, que ce soit par des associés, par des salariés, par des clients. Et si je peux vous faire un transfert d'expérience et vous donner des cartes qui vous permettent de reconnaître la manipulation et d'éviter les problèmes, j'aimerais vraiment le partager avec vous. Moi, pour la petite histoire, j'ai pris plusieurs claques perso. J'ai été attaqué au prud'homme par une ancienne salariée. Donc, pour la petite histoire, c'est une fille qui avait fait un jour d'essai. Ça n'a pas été concluant. Elle a appelé mon assistante pour lui dire que ça lui convenait pas. Moi, je l'ai rappelé en lui demandant qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour les futures personnes qu'on veut recruter pour qu'ils se sentent bien. Elle m'avait dit que c'était le métier en lui-même et qu'elle se retrouvait pas là-dedans. Qu'elle souhaitais pas que je lui paye sa matinée parce qu'elle avait fait qu'une matinée et qu'elle partait. Moi, j'ai refusé. Je lui ai dit non, tout travail mérite salaire, donc je vais vous payer ce que je vous dois. Et ma comptable lui avait envoyé les documents d'édition de fin de contrat parce que même si elle fait une journée, tu dois quand même lui donner des documents. Et il manquait un document. Et au lieu de me relancer par mail, elle est allée tout de suite au prud'homme. Elle a demandé 3 000 € de dommages et intérêts. Moi, à cette époque-là, j'étais au Canada. C'était il y a un an. J'ai dû prendre l'avion, revenir en France, aller au tribunal. J'ai rien eu, j'ai dû juste payer la procédure, 200 €. Mais c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, les gens seront sans pitié avec vous. Donc, il faut vraiment vous en protéger. Et pour se protéger des gens, il faut être renseigné. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui m'ont quand même touché, tu vois, quand tu lances ton business, tu es plein d'innocence, tu te dis c'est cool, je vais proposer un service, je vais avoir des clients, je vais pouvoir en vivre, je vais apporter de la valeur à mes clients et pour moi c'est important. Et en fait, tu te rends compte que le business, c'est vraiment un monde de requins, qu'il faut que tu sois préparé mentalement comme un sportif de haut niveau. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il faut pas que tu aies peur de prendre des coups, d'avoir des problèmes parce que l'entrepreneuriat c'est que des problèmes, on règle des problèmes toute la journée, mais il faut vraiment prendre ça comme un jeu d'échecs en fait, parce que c'est vrai que si tu commences à prendre les choses au premier degré, alors là, tu vas finir en dépression, c'est même pas la peine. Il faut vraiment avoir une vision 360, prendre du recul et se dire, voilà, c'est une grosse partie d'échecs, j'avance, place des pions sur des cases et t'avances. Et le but pour toi, c'est de gagner de l'argent et de protéger ton échiquier. Et de protéger ton business, le premier déjà, ce serait qu'il faut être discret. Il y a trop de gens qui parlent pour rien. Il y a trop de gens qui racontent leur vie à des personnes dont ils ne devraient pas. Ça peut même être des amis, de la famille. Parler de tes objectifs, de ce que tu vas faire, au-delà du fait que déjà, c'est énergivore parce que ça te prend de l'énergie de le raconter. Ça peut attirer sur toi de la jalousie, ça peut aussi te déconcentrer de ton objectif. Pour moi, c'est vraiment important de parler de son business avec des personnes qui sont alignées avec toi, qui ont la même vision que toi. Parce que la jalousie, elle vient même de l'entourage proche, des fois. Si aujourd'hui, je pouvais remonter dans le temps, je parlerais pas de mon business à des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, qui font pas de management, qui n'ont pas vraiment d'ambition. C'est sympa, tu peux raconter comme ça, voilà, que ça se passe bien, mais pas d'étaler tout ce qu'on fait. Il faut vraiment aujourd'hui, en 2025, être discret, rester focus. Et je pense que ça t'économise du temps et de l'énergie de pas dire à tout le monde tous tes projets.
Le deuxième point qui relie un peu le fait d'être discret, donc c'est le fait de pas parler à tout le monde, c'est aussi de sélectionner ton entourage. On voit trop de gens aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui sont mal entourés et si tu es mal entouré, ton business il risque vraiment d'en pâtir. Alors il ne faut pas hésiter quand on a des objectifs de vie, quand on a des objectifs à atteindre, à s'éloigner des personnes qui n'ont pas un bon mindset ou qui t'apportent pas, sur qui tu n'es pas aligné dans ta vision des choses. Il ne faut pas hésiter à couper les ponts. Moi, aujourd'hui, je le fais. Tu peux avoir même des amis d'enfance qui sont pas méchants, mais tu peux très bien les voir moins et toi, rester focus sur tes objectifs. On dit vraiment qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus et c'est terriblement vrai. Si tu t'entoures de personnes qui pensent entrepreneuriat, vont au sport, mangent sain, tu vas avoir les mêmes résultats. Je vois trop de personnes qui perdent du temps avec des gens qui sont pas intéressants, même si c'est des amis d'enfance. Ouais, c'est des amis d'enfance, mais tu les vois comme ça un samedi soir quand tu n'as rien à faire le lendemain. Le but, c'est vraiment de sélectionner ton entourage pour pouvoir avancer et ouvrir de nouvelles portes. Plus tu vas sélectionner ton entourage, en fait, tu dois être exigeant avec les autres comme tu l'es avec toi-même. Des fois, tu as des amis d'enfance, mais ils n'ont pas la même vie que toi, on n'a pas le même tracé de vie. Il faut s'éloigner et il ne faut pas hésiter aussi, je pense, à ouvrir de nouvelles portes, à faire de nouvelles rencontres. Ça peut être même, tu sais, d'aller dans des rencontres d'entrepreneurs où tu vas échanger avec d'autres sur leurs activités. Vraiment, ton entourage, il doit être moteur aussi. Il doit être moteur et il faut surtout pas le négliger. J'aimerais aussi vous donner une autre arme. Là, vous pouvez vraiment vous en servir pour développer votre business. C'est la loi des 80-20, la loi de Pareto, ça s'appelle. C'est une loi en fait qui s'applique, elle est universelle. Elle dit que 20% de tes actions définiront 80% de tes résultats. C'est la loi du 80-20. On dit aussi que 20% de tes clients généreront 80% de ton chiffre d'affaires, que 20% de tes clients te causeront 80% de tes problèmes et que 20% de tes salariés feront le travail des 80% autres. Cette loi, elle est hyper importante parce qu'elle te permet quand tu es un petit peu dans le flou ou que tu as une clientèle où ça commence un peu à partir dans tous les sens, à recentrer et à dire de toute façon, voilà, c'est simple. Aujourd'hui, c'est 20% de mes clients qui me font 80% de mon chiffre. Je vais me concentrer sur ces 20%-là et je vais pas hésiter à résilier les 80 autres pourcents. Il faut vraiment voir la loi de Pareto comme un outil qui peut t'aider au quotidien à gérer aussi bien tes équipes que tes relations avec tes clients, que tes relations avec tes fournisseurs. Moi, je m'en sers au quotidien de cette loi et elle est très très utile. Au-delà de cette loi, il y a aussi de se fixer des règles. Se fixer des règles, c'est hyper important dans le business. Je parle surtout pour ceux qui lancent leur entreprise et qui pratiquent des prix qui sont en dessous du marché ou qui font des cadeaux à des clients. Alors ça, c'est inadmissible pour vous-même. Tu peux pas te permettre, quand tu lances ton business, de faire des cadeaux, de pas facturer certaines prestations, de faire des prix au rabais. Parce que déjà, de 1, tu bousilles le marché. S'il y a un marché, c'est que la valeur de ton service, elle est en fonction de l'offre et de la demande. Tu dois d'appliquer des tarifs qui soient cohérents avec lesquels tu peux vivre. Quand on est entrepreneur, le client, il doit tout payer. Il doit payer ta voiture, il doit payer ton essence pour aller au boulot le matin. Si tu fumes des clopes, il doit payer tes clopes, le client. En fait, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des cadeaux. Tu peux très bien, si tu as envie de préserver une relation avec un client, l'inviter au restaurant ou lui envoyer une attention, mais tu ne dois jamais offrir de service ou ne pas facturer des choses en plus. Ça, c'est hyper important et je vois trop d'entrepreneurs qui débutent, qui font des prix au rabais. Ouais, mais au bout d'un an, en fait, ils se rendent compte que c'est pas rentable et ils coulent leur entreprise. On est là pour gagner de l'argent, je le répète dans certaines de mes vidéos. Et aujourd'hui, c'est hyper important d'être axé là-dessus parce que malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Et sans ça, tu pourras pas te développer, tu pourras pas en vivre. Pareil, tu dois aussi être intransigeant avec tes salariés ou tes prestataires. Il n'y a pas de cadeau à faire. S'il y a quelque chose qui va pas, il faut vraiment ne pas avoir peur d'en découdre en fait. Il faut pas que tu aies peur. Il faut aller au front et montrer aussi aux gens que tu vas pas te faire bouffer. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait rebondir, qui sait se remettre en question, mais qui se laisse pas marcher dessus aussi. On n'a pas le temps d'être gentil. Si tu es gentil dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est même pas la peine.
Par contre, au-delà de ça, il y a aussi un dernier conseil que je voulais vous donner dans le business, c'est de choisir ses combats. Tu vois, moi aujourd'hui, il y a plein de combats que je regrette d'avoir fait. Par exemple, j'avais un client, on lui avait pas rendu ses draps Ikea. Tu vois, c'était des draps Ikea avec lesquels on avait exploité le logement en location courte durée pendant 1 an. Quand il m'a demandé ses draps, il m'a envoyé un médiateur de justice. Moi, pensant être dans mon bon droit, je suis allé jusqu'au procès. Donc, frais d'avocat, ça m'a pris du temps, ça m'a bouffé de l'énergie. Tout ça pour des draps. J'aurais dû mettre ça de côté, lui faire un chèque et oublier même si c'est lui qui est en tort. Parce que aujourd'hui, ça te mange de l'énergie déjà. T'es pas focus parce que tu as des problèmes qui viennent en plus. C'est vraiment aujourd'hui choisir ses combats, c'est hyper important. Des fois, ça sert à rien de se prendre la tête. Il y a meilleur temps de régler un problème et toi de continuer à avancer. Voilà, donc conclusion de cette vidéo, il faut pas être trop gentil, mais il faut pas non plus aller se battre contre toute la planète parce que vous allez perdre beaucoup trop d'argent et d'énergie. Il faut choisir ses clients, ne pas leur faire de cadeaux sur les services et les prestations parce qu'on est là pour gagner de l'argent et qu'un client content, il s'en fiche de payer. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on réponde à son besoin et surtout de ne pas faire confiance. Voilà, c'est vraiment les points sur lesquels je voulais parler parce que je vois pas trop de vidéos comme ça sur YouTube. Je vois plus des vidéos voilà pure business. Mais l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est d'avancer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. Pense à t'abonner, vraiment, c'est hyper important pour moi si tu es encore là maintenant au bout de cette vidéo. Et on se voit bientôt. Ciao!